Salut les filles, on se retrouve ce soir pour la vidéo que je vous avais promis déjà il y a 3 semaines. Alors je m'excuse vraiment, j'avais pas le temps de la faire parce que avec la rentrée et tout ce qu'on avait à acheter, à s'entraîner, à pratiquer, j'avais pas trop le temps de me poser sur mon ordinateur et de filmer un tutoriel, mais là c'est bon. Je profite de ce soir, j'ai pas grand chose à faire pour vous faire le tutoriel que je vous avais donc promis qui parlait en fait du teint, de quelles sont les petites astuces pour mettre en valeur votre teint et accorder un maquillage qui va vous mettre en valeur. Alors, je vais commencer par vous parler au niveau du teint du maquillage dans une première partie et ensuite dans une seconde partie de vous parler des vêtements parce que les vêtements aussi ça joue énormément dans la mise en valeur de votre teint. Donc le maquillage, je vais vous parler tout d'abord de quelque chose que beaucoup de filles ne savent pas, c'est du fait qu'il faut déterminer le type de beauté que vous êtes. Alors, en esthétique, les beautés ont été divisées en deux, en quelque sorte, pour vous faciliter la vie et pour savoir quel type de couleurs vont vous mettre en valeur. Alors, il y a les beautés dites de beauté chaude d'un côté et les beautés dites de beauté froide de l'autre. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais si je suis dite de beauté chaude ou si je suis dite de beauté froide? Alors, paniquez pas, c'est très simple. On va se baser sur 3 critères qui sont la couleur de la peau, la couleur de vos yeux et la couleur de vos cheveux. Donc, il y en a 3 jusque-là. Ça va? Sur les 3, si vous en avez la majorité, c'est-à-dire sur 3, la majorité c'est 2 ou 3, qui sont clairs, vous êtes dite de beauté froide. S'il y en a 2 sur 3 ou 3 sur 3 qui sont foncés, vous êtes dite de beauté chaude. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi par exemple, je suis de nature assez blanche de peau, j'ai les cheveux foncés, les yeux foncés, j'ai donc 2 critères sur 3 qui sont foncés, je suis dite de couleur chaude. Si par exemple j'avais les yeux bleus, j'aurais le teint clair, les yeux clairs, les cheveux seulement qui sont noirs, 2 critères sur 3 clairs, je serais dite de beauté froide. Par exemple, prenons une fille qui est blonde aux yeux bleus et qui est blanche de peau, elle a 3 critères sur 3 qui sont clairs, elle est donc dite de beauté froide. Alors vous allez me dire en quoi ça va nous aider. Alors en quoi ça va vous aider? Ça va vous aider à savoir quel type de couleurs vont tout simplement vous mettre en valeur et vont vous favoriser en fait l'effet bonne mine qu'on recherche toutes. Alors au niveau des ombres à paupières, en général, quand vous faites vos palettes d'ombre, vous allez les séparer. Donc vous allez obligatoirement, je pense que c'est quand même obligatoire, d'avoir une palette de couleur chaude et une palette de couleur froide. Alors je vais vous montrer une palette de couleur chaude à quoi ça ressemble. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors une palette dite de couleur chaude, c'est ça. Alors j'espère que vous arrivez un peu à visualiser ce que j'entends par couleur chaude. Ce sont des couleurs qui vont vous faire penser, vous allez le voir directement à l'œil. Au début c'est un peu dur, mais vous allez le voir. Par exemple, il peut très bien y avoir un bleu pastel, un bleu doré comme ça qui peut être dit de couleur chaud et un bleu électrique métallique comme ça qui peut être dit de couleur froid. Ça faut pas non plus se tromper, n'hésitez pas à demander aux conseillères en magasin. Et ça c'est une palette dite de couleur froide. Voilà, donc j'espère que vous arrivez quand même un tout petit peu à différencier les couleurs dites de beauté chaude aux couleurs, ouais, non, là c'est bon, dites de beauté froide. Alors, si vous êtes dites de beauté chaude, vous allez pouvoir vous appliquer toutes les couleurs chaudes que vous voulez. Elles vont, je pense, sans exception, vous allez au teint. Et vous verrez que si par exemple moi, je me fais d'un côté un smoky noir dégradé gris et que de l'autre je le fais marron dégradé doré par exemple, celui qui est marron va beaucoup mieux m'aller que celui qui est noir qui va me donner un effet sévère, un effet pas coincé mais un effet vraiment aigri de la vie. Enfin, vous verrez, essayez, franchement, essayez. Prenez une copine, si vous êtes dit de beauté chaude ou froide, prenez une copine qui, au contraire, est le contraire de la couleur que vous êtes vous, et faites-vous un maquillage, faites-vous le même maquillage chacune, vous verrez que l'autre le portera beaucoup mieux que vous, et vice-versa, faites-vous l'autre maquillage qui vous ira mieux à vous, vous verrez qu'elle, ça la mettra beaucoup moins en valeur que le maquillage précédent. Alors ça, c'est au niveau des couleurs. Ensuite, il y a aussi, donc,
ça concerne surtout les ombres à paupières que vous pouvez vous mettre aux yeux. Et enfin, il y a aussi le maquillage des lèvres qui est très important. Si vous êtes très blanche de peau, si vous êtes très claire de peau, évitez de mettre des rouges à lèvres qui sont trop nudes, qui sont trop clairs, qui sont trop nacrés, enfin qui sont trop... je vais vous montrer là, par exemple dans la palette de fard compact, voilà. Évitez, parce que moi des fois j'en vois sortir avec des rouges à lèvres aussi clairs que celui-là ou que celui-là. Évitez parce que ça va vous donner un effet pas morte, mais terne. Ça va vraiment vous ternir le teint, ça va vous donner un effet malade, un effet aigri. Enfin, ça se voit. Des fois, on voit des filles qui sont blanches, qui sont pas maquillées. En plus, qui sont pas maquillées, parce que limite, quand on se maquille beaucoup les yeux, un rouge à lèvres nude, ça passe. Mais alors, quand vous vous maquillez pas, je vous en supplie, montrez-nous que je sais pas, quoi. Ne mettez pas ce genre de rouge à lèvres, ça va vraiment ça va pas vous aller du tout, du tout. Essayez plutôt des couleurs fuchsia, des couleurs rouges, des couleurs roses. Ça vraiment, ce sont des couleurs qui vont vous, franchement, essayez, hein, vous perdez rien. Vous allez vous acheter même une petite palette, que ce soit pas de la marque, juste pour essayer, histoire de vraiment trouver la couleur qui vous correspond. Et une fois que vous avez trouvé les couleurs qui vous mettent en valeur, allez les acheter par exemple chez Kiko ou autre. Et vous verrez que c'est vraiment des couleurs qui vont vous changer la vie. Parce que oui, moi jusqu'à il y a longtemps, je faisais cette erreur quand j'étais au début de mon lycée de mettre du fond de teint sur mes lèvres pendant que je me maquillais et de laisser la couleur du fond de teint. Voilà. Et je trouvais ça super beau. Alors que tout le monde me disait, Hortel, c'est moche, arrête. Ben non. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais alors là, ça fait vraiment une grosse bourdasse. Alors, si vous êtes clair de peau, moi, je vous conseille de privilégier les rouges à lèvres qui vont vous délimiter le contour de votre bouche et qui va vraiment ressortir votre bouche et qui va déjà, ça va donner une impression de l'agrandir un petit peu. Et deuxièmement, ça va vous donner cet effet bonne mine qu'on recherche toutes. Ensuite, si par contre vous êtes mat de peau, si vous êtes bronzé, là, il y a toutes les couleurs qui peuvent vous aller. Autant les couleurs claires et nudes, tout ça, vu que vous êtes foncé de peau, ça va pas du tout. Autant les couleurs claires, autant les couleurs fuchsia, les couleurs... en général, toutes les couleurs vous vont. Voilà, vous avez de la chance. Et enfin, si vous vous maquillez énormément les yeux, vous faites un œil charbonneux en pleine journée, on évite absolument en pleine journée, du moins quand on va en cours, ou par exemple si on sort juste faire les magasins, on évite de se surmaquiller en journée. C'est-à-dire, si vous vous maquillez énormément les yeux, restez légère sur les lèvres. Si vous vous maquillez énormément les lèvres, c'est-à-dire si vous mettez une couleur qui est vraiment soutenue, essayez d'avoir un maquillage assez léger au niveau des yeux. Il faut jamais que l'un soit autant maquillé que l'autre. En journée. Après, en soirée, si vous avez un mariage, évidemment, là, c'est pas grave. Mais en journée, on privilégie toujours un maquillage qui paraît naturel et fondu au maximum, qui fait vraiment... en fait, un maquillage qui est réussi, c'est un maquillage qui ne se voit pas. Voilà, c'est un visage où tout sera bien estompé, tout sera bien appliqué, et que quand on va vous voir, on va pas se dire ah oui, elle a mis ça, elle a mis ça. Non, non, ça doit vraiment paraître très naturel, du moins le plus possible. Alors ça, c'était au niveau du maquillage. Enfin, au niveau des vêtements. Alors oui, ça aussi, les vêtements, je pense que vous l'avez toutes déjà remarqué qu'il y a des couleurs qui ne vous vont pas et qui ne vous mettent pas forcément en valeur. Alors c'est très simple. Avant d'acheter un vêtement, essayez-le quand même, c'est toujours mieux. Et quand vous êtes dans la salle dans la cabine d'essayage, regardez-vous dans le miroir. Si vous trouvez qu'il y a un changement imminent entre le moment où vous aviez l'autre haut et vous avez le nouveau, c'est-à-dire vous avez l'impression d'être plus réveillé, d'avoir meilleure mine, c'est que la couleur vous va absolument. Si par contre, quand vous essayez, que vous regardez, vous vous dites il y a quelque chose qui cloche là, c'est moi, c'est le vêtement. Non, pas forcément, c'est tout simplement la couleur. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps avec les hauts de couleur un peu cannelle, bois, comme ça. Alors là, c'est une couleur. J'ai trouvé tellement de hauts sympas qui étaient de cette couleur et quand je les essaye, mais ça ne me va pas du tout. Ça donne un effet vieilli, ça me donne un effet terne, non. C'est vraiment, il y a des vêtements qui doivent vous faire ça et des couleurs qui vous font ça. Mais en général, par exemple, pour les blondes, je trouve que les couleurs kaki, la couleur kaki
est une couleur qui vous va à merveille. Pour les filles brunes, je trouve que le noir, tout ce qui est rouge, rose, mais toujours des choses un peu discrètes. Le marron, le léopard, l'imprimé léopard aussi, ça vous va super bien. Après, voilà, tout est relatif, tout dépend de chacune essaye et chacune en fonction de mes goûts, évidemment, ça ne se discute pas. Et voilà, c'était un peu ce que je pouvais vous faire. Je vais pas trop faire durer la vidéo, parce qu'après, pour la télécharger sur YouTube, c'est une galère. Avant d'éteindre la vidéo, je voulais vous parler de quelque chose. Quand je l'ai appris, j'en ai parlé autour de moi, et surtout les élèves de ma classe n'étaient pas du tout au courant. C'est à propos du magasin MAC. La marque de cosmétiques MAC, elle est quand même assez connue, je pense que vous la connaissez à peu près toutes. J'y ai été donc la semaine dernière, jeudi soir, dans le but d'acheter un anti-cerne, parce que je les ai tous essayés sur Terre. Il y en a pas un qui m'a, parce que moi j'ai des poches en fait, j'ai pas vraiment de cerne, mais j'ai deux petites poches là depuis que je suis née, et impossible de les camoufler. Donc je suis allée chez MAC, leur anti-cerne c'est une merveille, j'en parle pas, mais j'étais donc avec une amie qui est dans ma classe, et elle a eu la très bonne idée de leur demander à la vendeuse si les étudiantes en études qui touchent le monde de l'esthétique du cosmétique avaient des réductions, et la vendeuse a dit que oui, en effet, si vous êtes étudiante dans tout ce qui touche le domaine de l'esthétique, vous, seulement étudiante, je parle d'étudiante, vous avez le droit, sur présentation de votre carte étudiante ou d'un certificat de scolarité, vous avez droit à 20% de réduction. C'est énorme. Et si ensuite vous êtes maquilleuse professionnelle, alors là, sur présentation du papier des chambres des métiers, comme quoi vous êtes bien déclaré, sur présentation d'une carte de visite et d'une photocopie de votre carte d'identité, alors ils vous font une carte, et avec cette carte, vous avez droit à 40% de réduction. C'est énorme. Enfin, je savais pas, je savais vraiment pas. Et ils sont aussi, ils travaillent aussi avec des trucs bio, je sais pas quoi, de recyclage. Quand vous ramenez 6 produits usagés, ils recyclent les matériaux en fait. Quand vous ramenez 6 produits vides, ils vous offrent un rouge à lèvres. Voilà, donc ça c'est des trucs que vous saviez pas forcément. C'était la petite info bonus que je pouvais vous donner ce soir. Voilà, je vais essayer de vous en faire quand même cette année, même si j'ai pas trop le temps, ne serait-ce que par rapport au stage qu'on va faire, et ne serait-ce que par rapport aux choses que je vais peut-être apprendre en plus et que je pourrais vous partager. Si vous avez des questions concernant, encore une fois, le type d'études que je fais, je reçois encore 20 milliards de messages qui me disent Hortal, qu'est-ce que tu as fait comme diplôme? Je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel spécialement pour vous expliquer mon parcours et pour vous expliquer ce que je fais cette année. Ça par contre, si vous avez des questions par rapport à l'école, n'hésitez pas à me poser la question en privé, je peux vous répondre parce que vous n'avez pas toujours les mêmes questions. Voilà, bon, bah, je vous fais un énorme bisou, et j'essaie de vous en refaire une autre prochainement quand j'ai le temps. À bientôt les filles.